Il est temps de parler de l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années, Call of Duty et son mode Battle Royale, Warzone. Mais attention, on ne va pas juste se contenter de dire que c'est un superbe jeu. Si vous êtes curieux de connaître mon avis sur les aspects positifs et négatifs du jeu, alors restez avec moi jusqu'à la fin. On est en 2003 quand le premier jeu de la franchise sort, et il a rapidement séduit pour ses combats réalistes pendant la Seconde Guerre mondiale. On enchaînera ensuite avec Call of Duty 2 en 2005, suivi d'un premier Modern Warfare qui fera passer la franchise à une étape supérieure. Ce sera le premier jeu à introduire une guerre moderne, actuelle à l'époque bien sûr, et il a révolutionné l'industrie avec un gameplay fluide, des graphismes de qualité, un multijoueur addictif, où aussi on a eu droit à l'introduction du système de progression et des récompenses multijoueurs. Call of Duty augmentera alors son nombre de jeux à 18 lors des 10 dernières années, mais malheureusement ce ne sera pas quelque chose de positif, car à chaque jeu, malgré une fanbase solide, les avis étaient de moins en moins bons, surtout avec la concurrence de leur nouveau Battle Royale, Warzone. Il faut quand même admettre que Call of Duty a toujours été une franchise solide avec des graphismes exceptionnels, un gameplay rapide et fluide, et Warzone a été une véritable révolution en apportant une expérience Battle Royale gratuite et de haute qualité. L'ajout des véhicules, des points d'intérêt dynamiques et de la zone de gaz qui se rétrécit constamment a permis de créer une ambiance intense et palpitante. Même si on avait déjà vu ça dans pas mal de Battle Royale, ils ont simplement repris les bases et ils l'ont adapté à Call of. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Le système de progression, les armes variées et les skins étaient aussi des points forts qui ajoutaient de la profondeur au jeu. Les mises à jour régulières, les événements saisonniers et les nouveaux contenus, comme les cartes et les modes de jeu, ont permis à Warzone de rester frais et intéressant pendant un long moment. Et c'est là qu'on voit que le studio Infinity Ward et l'éditeur Activision ont su adapter leur jeu à la demande des fans en créant une version Battle Royale qui était très clairement à la mode ces dernières années, avec des titres comme Fortnite, Apex, PUBG et d'autres. Mais voilà, comme tout jeu populaire, Call of Duty et Warzone ont aussi leurs défauts. Et ces défauts sont de plus en plus visibles avec le temps. La première grosse critique concerne le déséquilibre des armes. Si au début il y avait un certain équilibre entre les différentes armes, aujourd'hui certains fusils sont bien plus puissants que d'autres, rendant les parties moins variées et plus frustrantes. Le système de progression des armes a aussi été critiqué pour sa lenteur, ce qui peut frustrer les joueurs qui veulent essayer de nouvelles armes sans passer des heures à les déverrouiller. Combien de fois on a dû jouer des semaines et des semaines juste pour améliorer une arme? Tout ça pour qu'au final, l'arme ne soit pas si ouf. Sans oublier le côté punitif de la chose, car on peut pas tous mettre 300 heures dans un jeu pour faire évoluer une arme. Donc tout ça crée réellement un déséquilibre. Bien que les développeurs aient mis en place des outils anti-triche, les hackers sont toujours là, ce qui ruine l'expérience de jeu pour de nombreux joueurs. Entre les campeurs et les tricheurs, je vous assure que cela ne vous donne plus envie de jouer. Et je ne parle même pas des bugs et des problèmes de connexion qui semblent se multiplier à chaque nouvelle mise à jour. Donc la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi actuellement c'est moins bien? En fin de compte, ce qui a réellement changé, c'est l'évolution du gameplay. Au début, Warzone offrait une expérience de jeu unique et nerveuse. Mais avec les nouvelles mises à jour, les ajouts incessants d'éléments cosmétiques et l'augmentation du contenu payant, le jeu est devenu un peu plus monétisé et moins axé sur l'expérience de jeu pure. En plus, l'arrivée de nouveaux modes et cartes n'a pas toujours été au niveau des attentes des joueurs, et certains d'entre eux se sentent maintenant pris dans une boucle de microtransactions plutôt que dans une expérience authentique. Après, on peut pas vraiment jeter la pierre à la licence Call of Duty de vouloir faire ça. Lorsqu'on regarde les jeux autour, la plupart des jeux maintenant c'est ça. C'est des collaborations incessantes et des skins de plus en plus chers. Tout ça pour pousser le joueur à dépenser toujours plus sans réellement se rendre compte qu'au final le jeu n'avance pas et qu'il se remplit simplement les poches. Après, j'ai envie de vous dire que si personne ne réagit, ils vont continuer à faire ça, ils vont se remplir les poches et au final personne ne va être content. Enfin, à part eux. Enfin, la communauté a changé et c'est toujours un facteur clé dans les jeux en ligne. L'esprit d'équipe et la compétitivité qui étaient au cœur de Warzone au début ont été remplacés par des joueurs plus axés sur le profit et l'efficacité, ce qui rend l'atmosphère un peu moins agréable pour certains. Oui, maintenant on n'a plus le droit de vouloir jouer tranquillement. Je suis sûr qu'on est déjà tous tombés sur ce mec dans notre team qui joue sa vie comme si on était un pro alors qu'il a 4 heures de jeu par semaine seulement. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit de tryhard, mais il faut savoir faire la part des choses pour ne pas gâcher l'expérience de jeu globale. C'est triste à dire, mais je pense que l'on arrive possiblement à la fin de l'espérance de vie des Battle Royale, et cela joue certainement par le manque de plaisir procuré par le jeu. Si l'on regarde bien les jeux de tir qui fonctionnent actuellement, ce sont plutôt du 5v5 en plusieurs rounds, tels que Valorant, Marvel Rivals, ou bien même l'ancien Counter-Strike qui veut pas lâcher les rintés. Call of Duty et Warzone ont sans aucun doute marqué l'histoire du gaming, mais aujourd'hui le jeu souffre de quelques défauts qui nuisent à l'expérience globale. Le gameplay est encore fun bien sûr, est-ce que le jeu vaut toujours la peine d'y jouer? Oui, mais avec quelques réserves. La licence a tellement bien construit son image au cours des dernières années qu'elle a le malheureux privilège de pouvoir avoir ce genre de défauts et quand même avoir un bon nombre de joueurs grâce à leur notoriété. Le jeu ne mourra pas maintenant, sachant que les joueurs actuellement ont énormément de mal à se détacher d'un jeu qu'ils affectionnent pour aller sur un autre. À cause de cela, on a pu voir énormément de nouveaux jeux essayant de développer de nouvelles choses flop et fermer leur serveur quelques temps après. Mais bon, cela est un autre débat que l'on pourrait aborder dans une prochaine vidéo. Alors et vous, est-ce que vous pensez que c'est bientôt la fin de la licence ou est-ce qu'ils vont réussir à raviver la flamme chez leurs fans respectifs? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, mais surtout à commenter pour le référencement, c'est très important pour le début de la chaîne. N'hésitez pas à mettre le mot FPS en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.